Boker Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Dvir Nissim Ben Shira Léa et de Esther Hana Bat Altun Antonia. Que Hachem leur donne refoua shlema amen teni ratzon. Aujourd'hui, on est toujours dans les psouké des Imra. Nous allons aborder le Teilim 148. Teilim 148, c'est que tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait des louanges à Hachem Yitbarach. Rabbi Avraham Ben Ezra partage ce chapitre de Teilim en deux. Première partie, c'est tout ce qui est dans le monde spirituel, dans le monde qui est au-dessus de nous, les cieux, les astres, les zodiaques, font des louanges à Hachem. Et après, on parle de l'homme, des animaux, des poissons de la mer. Quand on parle en haut, on donne le nom des qui, on passe du petit au grand. On parle Malachim, Tsevaim, Tsevaot, Shemesh Yareach, Korvei Or, Shmei Shamayim. On commence du plus grand et on descend en bas. Quand on parle du Haaretz, on parle du bas et on passe au grand. Il faut comprendre, déjà, le Rambam nous dit dans Ilchot Yisodei HaTorah quelque chose d'incroyable. Il dit que les Galgalim, la lune, le soleil, tout cela, est-ce qu'ils ont des sentiments? Est-ce que la lune parle? Est-ce que la lune peut parler avec Hachem? Alors il nous dit comme ça le Rambam. Kol HaKochavim. Écoutez ça bien parce que ça, c'est des choses que vous n'allez pas entendre ailleurs. Le Rambam nous dit, je cite le Rambam, Kol HaKochavim, les étoiles, Agalgalim, les sphères, Kulam Baale Nefesh, ils ont une âme, Vedea, Veaskel, Vehem Chayim, ils ont une vie, Ve'omdim Umakirim, et Mi She'amar Ve'aya Aol. C'est fou. Ça veut dire le soleil, il a une vie comme un être humain. Sauf qu'il est limité à sa fonction, il n'a pas de libre arbitre, mais il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient qu'il éclaire. C'est-à-dire le soleil, c'est pas une boule de feu qui ne pense pas quoi faire. Elle a une âme. Nefesh, Neshama, un date, elle comprend quelque chose. Quand la lune est partie se plaindre chez Hachem, pourquoi tu as fait le soleil et moi ensemble? Alors Hachem lui a dit diminue-toi, c'est-à-dire que ça parle, ça résonne, ça pense, ça a une réflexion, ça a une parole. Alors le Rambam nous dit oui, effectivement, bon, on ne sait pas exactement comment ça s'exprime, ça parle pas comme un homme, mais en tous les cas, ça a un sechel, ça a une date, et ils ont quelque chose. Karal Hashem va Israël. Or, Hashem a dit au soleil, il va éclairer. Le soleil entend l'ordre et il va éclairer. C'est pas un robot. Il a une date. Mais encore une fois, il est fait pour une mission, pour deux missions, Et donc, toute la bria, elle chante à Hachem. C'est pour ça que le Perek Shira, c'est pas une métaphore. Quand on dit la fourmi chante à Hachem, le chien chante. C'est vrai que nous, en étant êtres humains, on comprend uniquement notre manière d'agir. On a l'intelligence humaine, et à travers notre intelligence, on essaye de comprendre, de chercher. Qu'est-ce qu'on cherche chez les animaux? L'humanité.
Dès qu'on voit, par exemple, un animal, femelle, comment elle défend ses petits, on dit, oh, que c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'une maman aurait voulu faire pour ses enfants, on retrouve chez les animaux. Maintenant, comment ça se traduit chez eux, on ne sait pas. Euh, des fois, vous allez caresser un chien, il va vous mordre. Pourquoi? Parce que vous l'avez caressé dans un endroit où il a compris que vous voulez le soumettre, vous voulez lui faire du mal. Faut pas mettre la main sur sa tête. La main sur sa tête, c'est le rabaisser. Faut pas rentrer chez lui dans un endroit. Mais en tous les cas, il a des codes. Mais dans tout ça, il a une compréhension qu'on ne peut pas comprendre parce qu'elle vient de l'âme animale. Tout a une âme. De la même manière que l'homme, son corps tient et résiste tant qu'il a une neshama. Et la neshama, c'est ce qui attrape et qui atteint chaque ADN et qui lui dit de rester dans sa place et qui se décompose pas et qui se sépare pas de l'autre parce que la neshama est là, elle soude tout. C'est la grande colle. De la même manière, tout ce qu'il y a dans le monde, ce qui colle, c'est vrai que chez l'animal, c'est nefesh, c'est autre chose, c'est pas neshama. Mais ça a un niveau, ça a quelque chose. Et cette même neshama, elle chante Hachem. Quand on parle des anges, on parle du plus grand. Parce que, quelque part, Kadosh Baruch Hu a mis, même dans le plus grand, qui est le plus proche de lui, une sorte d'éloignement, au point où il est capable de faire des louanges à celui qui l'a créé. Parce que si l'ange qui est très haut était Hachem, donc Hachem ne se fait pas des louanges à lui-même. Donc, quelque part, on veut exprimer la force et l'indépendance que Hachem a donnée dans le monde. Il faut savoir que même, c'est des choses que c'est très difficile de parler, comme il dit le Rambam. Une des choses les plus difficiles à expliquer, c'est la notion du libre arbitre. La Gemara, elle dit que celui qui naît le mardi, dans la semaine, il y a quelqu'un qui est né le mardi ici? Alors je dis ou je dis pas? Le mardi, la Gemara a dit de caractère, c'est un homme. Mardi, c'est qui top 2 fois, non? Oui, mais qui a une tendance de ne pas aller vers l'honnêteté. Il est tiré par les choses un peu chelou. Il n'est pas fiable. Pourquoi? Parce que Hachem a donné à la terre un ordre de faire sortir des herbes. Le mardi, elle a fait sortir autre chose. Elle avait dans son potentiel, elle n'a pas écouté Hachem. Il lui a dit, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Esev Mazri Azara. Etperi. Elle n'a pas fait dans l'ordre que Hachem lui a donné. Quelque part, c'était la première trahison, disons. Hachem lui a donné une force. C'est-à-dire que on voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, Arwa Adama Ba'avurecha. Pourquoi la terre? La terre est soit maudite, qu'elle a pris le sang de ton frère. C'est-à-dire que la terre, quelque part, quand elle a vu Caïn en train de creuser pour cacher le corps de son frère, pour que ça passe à l'inaperçu, elle n'aurait pas dû le laisser. Hachem réclame quelque chose. Il y a dans tout. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que tout est influencé. C'est très difficile à expliquer, mais c'est des choses, il y a une influence directe, un impact de l'homme sur son entourage. Vous savez qu'à San Francisco, le symbole de la Touma, des gens qui ont décidé de vivre leur vie d'une manière différente de laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu que l'homme construise son foyer. Un foyer, c'est un homme, une femme, des enfants. Dès qu'on change de ça, c'est pas la volonté du Créateur. Eh ben, les zoologues se sont rendus compte. Il y avait
espèce d'oiseau particulière à San Francisco, dans la région. De la même manière qu'en Israël, il y a certaines espèces, dans cette région de San Francisco, il y a une espèce d'oiseau. Ils ont vu que les oiseaux disparaissent. Il y a de moins en moins. Les zoologues ont commencé à faire une recherche. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quelque chose d'incroyable. Que les mâles allaient avec des mâles. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une influence de ce qui se passe chez l'homme sur l'animal. Maintenant, il faut savoir que nous, quand on fait des louanges à Hachem et on les approprie, quand un homme il fait une bracha sur un fruit, il donne la force à cette espèce de fruit de faire des louanges à Hachem. Parce que même les fruits ont une sorte d'intelligence. La Gemara elle raconte sur Rabbi Yochanan qu'il connaissait la langue des palmiers. Vous allez me dire, quelle langue ont les palmiers? Rav Saadia Gaon écrit quelque chose de incroyable. Je ne sais même pas si la science, elle a encore trouvé ça. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez que dans les palmiers, on a palmier mâle et palmier femelle. Le palmier mâle, il n'a pas de fruits. Il a une poudre, il a un pollen. D'ailleurs, le moment où on a envie de s'occuper du palmier pour qu'il donne des dates, c'est pendant Pessah. Pessah, c'est le moment apte où il peut récupérer le pollen. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, en mois de mai, début mai, avril, début mai, les agriculteurs prennent du pollen du mâle et ils jettent sur les palmiers femelles. Et là, ils vont donner les fruits. S'il ne reçoit pas le pollen toutes les années, il ne peut pas donner de fruits. Il ne peut pas donner. Il devient, le palmier femelle devient stérile. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand on a planté un palmier, c'est comme si il envoie dans sa région des ondes GPS. Ça peut arriver jusqu'à 60 km, où il signale, où le palmier femelle signale au palmier mâle de la région, je suis à votre côté est-sud. Et donc, il capte. Et dès qu'il voit et qu'il y a un vent, il sent que le vent qui arrive, par exemple, un vent sud, donc il sait qu'il y a un palmier femelle qui est à 30 km au sud. Il lâche son pollen quand il y a le vent qui mène vers le sud, quand il y a un vent assez important. Et il comprend, et il lâche le pollen qui arrive, palmier femelle, et qui lui fait donner des fruits. Il a une responsabilité, il entend, il capte. Rabbi Yochanan, il connaissait la Sichat Kalim. Quand il marchait à côté d'un palmier, il voyait comment il bougeait, il se mettait là-bas, il disait, vous allez aller à 20 km d'ici, tout droit, vous allez trouver un palmier femelle. Il comprenait cette langue. C'est-à-dire que on a des choses incroyables quand on voit les animaux, les codes. Des fois, les scientifiques restent épatés quand ils trouvent des choses. Des poissons. Un saumon traverse l'Atlantique, va pondre des œufs, il va de l'autre côté, et il revient après pour récupérer ses petits. 2000 km, et il revient dans le même endroit identique. Les dauphins, les corbeaux, les singes, ça c'est des choses que l'être humain était toujours curieux de les découvrir. Mais combien de sagesse il y a qu'on ne sait même pas. Et chacun a une sorte d'âme, et il chante à Hachem. Et c'est pour ça qu'il est vrai à 100% quand on dit Alléluia et Adonai minahar et staninim vechol teomot. La neige, tout. Le noyau qui colle les ADN et qui fait l'unité, c'est une sorte de neshama, de la même manière que la neshama de l'homme. Tant qu'elle est dans le corps, elle colle tout. Et le corps ne se décompose pas. Le corps se décompose du moment où il n'y a plus d'âme, où il n'y a plus cette matière qui colle tout. Cette matière, ça s'appelle une neshama. Cette neshama, elle peut être dans tout. C'est d'autres bechinot. C'est vrai que neshama, on l'appelle que ce qui est dans un corps humain.
Mais dans l'animal, c'est nefesh. Dans d'autres, ça a d'autres définitions, mais ça a quelque chose. C'est quelque chose que pour faciliter, je peux dire une âme. C'est pas une âme, une vraie âme, c'est une autre chose, mais c'est quelque chose qui colle tout. Et tout ça, ça chante à Hachem. Quand Hachem dit qu'il a envie qu'il y ait la famine dans un endroit, quand on le dit dans le Kirat Shema, que si on ne fera pas la volonté d'Hachem, eh ben la terre ne donnera pas ses fruits. C'est-à-dire que il va y avoir de l'eau. Un pays qui est sur des fleuves, sur des sources d'eau, une terre mouillée, eh ben, elle ne donnera pas ses fruits. Pourquoi? Parce que l'âme de cette terre, encore une fois, l'âme, comment je veux la définir, ben, elle reçoit un ordre d'Hachem et elle écoute. Et ça, c'est, donc on montre à quel point ça descend du haut vers le bas. Et l'homme, aussi, on va voir maintenant. Alors, regardez. David Amelech, il se retourne vers l'être humain, il dit, et les anges et tout le monde, il dit, Alléluia. Et il commence. Alléluia et Adonai mina shamayim. Vous qui sont dans les cieux. Et les cieux. C'est quoi le mot shamayim en hébreu? Esh, maim. Sha, maim. Il y a le mot de shin, de esh et maim. Et c'est aussi une proximité. Comment on dit en hébreu? Loin, quand tu dis à quelqu'un, tu veux exprimer que c'est loin. Puis, sham, sham. Shamaim, c'est le pluriel de shamaim. C'est pour dire un éloignement. Quand un enfant, il est en bas, et il va prendre l'avion, il est curieux. Il a 7, 8 ans. Et avant de monter dans l'avion, ses parents, ils lui montrent le ciel, ils disent, tu vois, on va être là-bas bientôt. Ah oui? Quoi? C'est bleu. Alors déjà, toujours, quand j'étais enfant, je cherchais la couleur bleue du ciel. Et j'étais étonné que je vois pas le bleu. Et après, qu'est-ce qu'on voit de bleu? La mer. Et quand tu rentres dans la mer, tu avances, tu dis, mais je vais chercher le bleu, mais il n'est pas là. Il est où le bleu? Il est où? C'est une illusion d'éloignement que l'œil, quand il voit quelque chose de très loin, ça devient bleu. Tout ce qu'on voit, c'est des aspects. Mais tout a quelque chose, un caractéristique. Et on demande à tous ces cieux de faire des louanges à Hashem. Alléluia Bamromim. C'est les Galgalim qui tournent la galaxie. Dans le monde infini d'Hachem, il y a des moteurs incroyables. Le ciel, le soleil tourne sans moteur. Avec quelle énergie? Il nous donne de l'énergie. Avec quelle énergie lui il tourne? Avec l'énergie qu'il a en lui. La lune tourne ou tourne pas? Comment elle se pose? Il y a quelque chose, elle a besoin de dépenser de l'énergie pour ne pas tomber. Elle a besoin de faire une action. Il n'y a pas quelque chose qui est posé et qui ne dégage pas de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est ce qu'il y a derrière tout ce qui bouge. Tout ce qui est dynamique a besoin d'une énergie. Quand vous avez des vagues dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement. Ce mouvement, c'est quoi? C'est le vent. Et qu'est-ce qui fait bouger le vent? Le vent, il bouge naturellement. C'est quoi? Il y a des moteurs dans tout ça. Ça s'appelle les galgalim. Dans le langage du Rambam et des philosophes, ça s'appelle les galgalim. Ce qui bouge. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. Allou bameromim, vous qui font bouger tout. Alléluia, kol malachav, les malachim, qui ne sont pas un corps, mais qu'en même temps, ils font beaucoup de choses. L'être humain, c'est très compliqué de lui expliquer. C'est quoi un ange? C'est comme, un jour, il y avait un prince romain, il a demandé à Rabbi Akiva, explique-moi comment il allait Hachem. Il a dit, regarde le soleil. Il a dit, j'arrive pas. Il a dit, le soleil, c'est un petit serviteur d'Hachem, plus petit qu'un ange. Et tu n'arrives pas à le voir, et tu n'arrives pas à le comprendre, et tu veux comprendre comment il allait Hachem. Alléluia, kol tsevaav. Tsevaav, c'est déjà une définition. Tsava, c'est un soldat. Un soldat a un nom, a un corps, a un physique, a une limite, a une dimension.
Une étoile, on a vu quelle quantité d'étoiles il y a dans le monde. Et chacun a une force. Chacune des étoiles a un destin. Je vous ai expliqué que les plantes, quand elles poussent vers le haut, c'est parce que les forces du haut, des étoiles, elles tirent par la force de la gravité. Alléluia, Shemesh ve'yareach. Le Shemesh ve'yareach, c'est pas les plus importants. Il y a des étoiles plus grandes et plus importantes. Mais pourquoi nous on appelle Shemesh ve'yareach par rapport à nous? Parce que ce qui nous influence, ce qui nous fait l'année, c'est le Shemesh. Ce qui nous fait le mois, c'est le Yareach. Alors nous, on les mentionne. Il y a des étoiles bien plus importantes que la Lune et le Soleil. Elles sont tellement loin qu'elles ne nous influencent pas. Alléluia, Kol Korvé, Or. On a des étoiles qui ont du or, parce qu'ils ont le reflet du Soleil. Mais on a beaucoup d'autres étoiles qui sont tellement éloignées qui n'éclairent pas. Mais c'est des mondes. Dans le monde de l'infini, c'est un monde incroyable où il y a des étoiles obscures. Ces étoiles obscures, elles ont une énergie pas moins que le soleil. Nous, on pense que le noir, c'est une absence de lumière. Aujourd'hui, il s'avère dans la recherche que le noir, l'endroit où il n'y a pas d'énergie, a une énergie plus forte que l'endroit où il y a une énergie. Parce que ça aussi, c'est une énergie. Et à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas tout. C'est sûr que c'est ça. Chaque chose. David Amelech a essayé de comprendre des choses. Un jour, David Amelech a dit à Hachem, David Amelech avait une... Vous savez, il y a des gens qui ont la peur des cafards. David avait peur des araignées. Depuis qu'il était petit, il avait peur des araignées. Il n'aimait pas les araignées. Et comme c'était un homme de Hémet, il disait, Hachem, pourquoi as-tu créé des araignées? Quel est l'intérêt? Il cherche. Bon, vous savez, les fourmis, vous savez, les fourmis, les cafards, les souris. Alors, un agriculteur, il a envie de tuer tous les fourmis, tous les insectes. Mais il est bête, vous savez pourquoi? Parce que dans la terre, si vous prenez une terre, pourquoi la terre, elle donne des fruits? Parce qu'il y a de l'air. Il y a un passage. Ça fait passer, ça donne de l'humidité d'une manière suffisante parce qu'il y a des espaces. Si vous allez prendre une terre, vous allez la compresser, elle ne peut rien faire pousser. Regardez dans un endroit où les hommes passent, il n'y a pas d'herbe qui peut pousser. Pourquoi? Parce qu'on presse la terre. Du moment où on ne passe pas, il y a le gaz qui revient et qui gonfle. C'est pour ça que vous verrez un trottoir, par exemple, sur lequel les gens ne marchent pas. Eh ben, à un moment, il va y avoir une fissure. Une route. C'est pas parce qu'il y a du soleil. C'est parce que la terre, elle reprend. On a essayé de presser. On a mis du goudron. La terre, elle dégage des gaz. Tant qu'on marche là-dessus, on entretient. Tant qu'il y a des voitures qui passent là-dessus, dès qu'il ne va pas y avoir des voitures, pac, ça s'ouvre. Alors ça, les souris, etc., elles font des... Sous la terre, elles donnent de l'air pour qu'il y ait une meilleure récolte. Alors David Amer, il a dit, bon, je comprends ça, mais l'araignée. Quand Shaoul a voulu tuer David, David s'est sauvé, s'est caché dans une grotte. Et les villageois de ce coin, ils sont venus, ils ont dit aux soldats de Shaoul, David est dans telle grotte. Les soldats de Shaoul rentrent, et David qui est au bout de la grotte, qui se met complètement dans les mains d'Hachem, il dit Hachem, voilà, ça y est, ils sont rentrés, ils sont au début de la grotte. La grotte, elle fait 200 mètres. Ils vont arriver avec les torches. C'est fini. Ça y est. Et tout d'un coup, ils sortent des milliers d'araignées, ils s'accrochent là-bas sur le milieu, et elles descendent, elles font des fils. Et tout d'un coup, il y a comme un voile avec des traces d'araignées. Il y a le chef d'état-major de Shaoul qui cherche David, Avner Benner. Il arrive avec les soldats, il dit bon, c'est pas la peine de rentrer regarder, il y a des araignées. S'il y avait un homme qui serait passé, eh ben, il aurait dû abîmer les toiles d'araignée. Donc, s'il y a des toiles d'araignée, il n'y a personne qui est là, on ressort. Et David a été sauvé.
Et là, il a remercié Hachem sur l'araignée. On ne sait pas pourquoi Hachem a fait. Aujourd'hui, on voit les araignées, elles ont une capacité incroyable. Vous savez que des fils d'araignée, si on prendrait un fil d'araignée, des fils d'araignée, on ferait avec une corde, et la corde elle serait d'un diamètre de 1,5 cm, on peut accrocher dessus, en théorie, un bateau porte-avions américain, et le fil ne se déchirera pas. Tellement c'est puissant. Une toile d'araignée, on fait comme ça, pac. Hachem a donné une force dans la nature, et chaque chose, tout. Quand on voit l'histoire des animaux, c'est incroyable. Comment elles construisent, même les tops dans la terre. Si vous voyez comment elles construisent, c'est énervant. Vous voyez des tops. Ceux qui fouillent, qui font les, comment ça s'appelle, qui font les trucs. Et, avec, oui, les tops. Si vous voyez ce qu'elle arrive à creuser avec ses mains, elle fait un tunnel droit. Tout ce qu'elle voit au milieu, elle enlève. Que ce soit de la tuyauterie en place. J'ai élevé toutes les choses possibles pour rester. Elles sont plus malignes. Quand vous la voyez, sa tête, comme une forme d'homme, avec des bras comme du fer. Elle avance, elle avance. Tout cela chante à Hachem. Tout cela, ils sont. Le mouvement qui se passe sous la terre, ce qui se passe en haut, on peut même pas imaginer. Et donc, tout cela, ils chantent à Hachem. Shem et Shiareach, Korveor. Alléluia, Shmei Shamaim. Les cieux qui a sur les cieux. Ve'amaim asher me'al hashamaim. C'est quoi amaim asher me'al hashamaim? Il y a des qui disent me'al hashamaim, c'est maim atartonim. Il y a des qui disent que c'est l'eau qui a sous le trône céleste. Kadosh Baruch Hu dit au nuage, tu vas pas arroser ici, tu vas arroser là-bas. Tout est contrôlé. Hein? Peut-être une partie. Il y a d'autres choses que non. Il y a des choses que même après 120 ans, c'est le secret d'Hachem. Il y a tellement de choses dans le monde qu'on ne peut pas comprendre. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Tachlit hayediah lida she'incha yodea. Quand un homme il comprend, des fois sa compréhension elle le bloque. Vous savez, le plus grand ennemi de la science, c'est quoi? C'est l'idée claire, fixe. Combien de scientifiques l'Église elle a brûlé et elle a tué parce que ils ont essayé de faire de la recherche, ils ont posé des questions. Quant à leurs idées absurdes qu'ils avaient eux. Et eux, ils ont posé des questions en théorie, ils ont voulu dire que le monde était rond. Ben, il fallait pas le dire. Pour eux, la Terre était plate. Alors, on tue quelqu'un qui pose une question. Il faut toujours se poser, quand on se dit qu'on ne connaît pas, c'est la clé de la recherche. C'est la clé du savoir. C'est la clé de se dire, tout ce qu'on a dit, peut-être il y a d'autres options. Il y a d'autres opportunités. C'est comme ça que on découvre des choses. Tout l'homme, c'est quoi? Adam, c'est Gimatria Ma. Il cherche toute sa vie de chercher Ma. Et faut Hachem. Quoi? C'est le quoi? Cette curiosité qui ne s'arrête jamais. Ya'alelu et Shem Adonai ki utziva venivrau. Le monde des cieux, du soleil, etc. Eux, de quoi ils chantent? Eux, ils parlent de Bria. Dans la terre, on a quoi? Bria, Yetzira et Asiya. Dans la terre, on a Adam. Le Adam, c'est Vayas, Hashem Elohim, et à Adam. N'est-ce pas? Tandis que dans le monde de la Bria, il n'y a que Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Ta'aretz. Vous savez que dans les mondes, dans la Kabbalah, on partage les mondes en 4. Le monde de la Hatzilut. Hatzilut, c'est un monde très pur, que là-bas, il n'y a aucun mélange du mauvais. Ça veut dire l'homme ne peut pas atteindre par ses actions pour polluer le monde de la Hatzilut. Un homme peut polluer le monde, n'est-ce pas? Parce que notre monde, c'est Olam HaAsiya. On peut polluer une terre. On peut créer par notre
action et notre manque de responsabilité, un tsunami. On peut le créer. On peut créer un réchauffement climatique. Oui, on peut créer. On peut atteindre et abîmer le voile qui nous protège de la chaleur du soleil. En hébreu, ça s'appelle ouzon. On peut l'abîmer. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde de la Asiya, dans le monde de la Yetzira, mais dans le monde de la Beria et de la Hatzilut, c'est très haut. Alors, le monde de la Hatzilut, c'est encore plus haut que le Bereshit, Bara Elohim. Le monde de la Hatzilut, c'est le mot Bereshit. Ensuite, on a le monde de la Bria après la Hatzilut. La Hatzilut, c'est la définition de quelque chose qui est abstrait complètement. Qui est Ma'atzil, on lui donne pas un nom à lui, on lui donne un nom par rapport à ce qu'il a fait. Ou Ma'atzil, il donne, le donneur. Lui qui, je sais pas. La Bria est issue de la Hatzilut. Le monde de la Bria. Bria, c'est Yesh Me'ayin. De rien, il y a eu quelque chose. Ça, c'est le monde de la Bria. Bereshit, bara, Elohim et Hashamayim. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour créer le ciel et la terre? Qu'est-ce que Dieu a créé pour faire les 4 bases de la physique? Le feu, le vent, la terre et l'eau? Oui, par la parole. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait un produit? L'homme, il a été créé de la terre. Adam, Adama. Mais cela, le monde de la Bria, Bria, c'est toujours Yesh Me'ayin. Yetzira, c'est déjà Yesh mi Yesh. Vayitzer Elokim et Adam. Yetzira, c'est quand on a la Bria, on a la Yetzira. Plus bas que la Yetzira, on a la Asiya. Alors on commence à faire des louanges à Hachem du monde de la Hatzilut à la Bria. Alors c'est, qu'est-ce qu'ils disent? Ya'alelu Echem Adonai ki hu tziva venivra ou. Ils ont été Bria. Si je voudrais le dire en français, brié. D'accord? Ils ont été Nivraim. Créés. Ensuite, Kiutiva Venivrao. Dans la terre, on a Bria, Yetzira et Asiya. La Bria, c'est Yesh Me'ayin, la Yetzira, c'est Yesh Miyesh, et la Asiya, c'est la finition. Akadosh Baruch Hu n'a pas touché, n'a pas amélioré, n'a pas arrangé le soleil après qu'il a été créé. Le grand-père de ma femme, Awelo David, disait quelque chose d'incroyable. C'était un juif, pas shoot, mais la chorma des gens. Mais tout ce que l'homme a inventé a fait du mal. Qu'est-ce que l'homme a inventé? La bombe atomique, le nucléaire. Regardez combien de mal. L'homme a inventé l'arme. Regardez combien de mal. L'homme a inventé la cigarette. Combien de mal. L'homme a inventé les bonbons, le sucre, les confiseries. Regardez combien de mal à l'humanité, combien de morts. Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? En haut, il y a moins de dégâts, parce que c'est plus pur encore. Le monde de la Bria, il est tellement pur, sans adaptation. Le monde de la Asiya a été adapté plusieurs fois. Avant la faute de Adam Arishon, après la faute d'Adam Arishon. Ben, la terre, fallait travailler pour qu'elle fasse pas sortir des épines. Et on est dans le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya a besoin de tikkun, de tikkun, de tikkun. Et à Kadosh Baruch Hu, donc, plus on est dans les mondes d'en haut, c'est Tahor. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Chok Natan Velo Ya'avor. C'est fou parce que on peut avoir un tremblement de terre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avoir un tremblement de soleil? De la même manière qu'il y a un tremblement de terre. Il n'y a pas de tremblement de soleil. Est-ce que la lune, elle peut faire un tremblement de lune? C'est fou. Eh ben non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la lune, elle est dans le monde de la Beria. Donc dans la Bria, c'est pur, il y a moins de libre arbitre. Dans le monde de la Asiya, le monde chez nous, eh ben la terre, elle a son libre arbitre. Elle peut décider à un moment, je ne veux plus de ce peuple sur moi. Oui.
Parce qu'elle fait partie parce qu'elle est partie des Meorot Agdolim qui sont liés en haut. C'est vrai qu'elle est plus bas. La Lune, elle est pas si loin que ça. Le Soleil est beaucoup, beaucoup plus loin que la Lune. Mais la Lune, elle appartient à un autre système. Elle appartient au système qui dépend du Olam Abri'a, pas du Olam Yetzira, pas du Olam Asiya. Et maintenant, on passe dans notre monde à nous, de Olam Asiya. Alléluia et Adonai mina Aretz. Alors, on va commencer du plus bas de la terre. Taninim, vechol teomot. Les poissons, d'en bas des profondeurs. Un être humain ne peut pas descendre là-bas pour la pression. Il y a une pression d'eau. Et il y a des poissons qui vivent là-bas. Même là-bas, dans ce manque d'oxygène, Hachem est là-bas. Taninim, vechol teomot, qui se retrouvent dans les choses du plus bas. Esh ou barad, shelek vekitor. Le esh qui rentre dans le barad, dans la grêle. Le shelek, avec le kitor, la fumée. C'est des forces contradictoires. Mais elles peuvent vivre ensemble. Elles vivent en harmonie. Quand la glace et le givre veulent congeler le monde, qu'est-ce qu'il affronte? Qu'est-ce qu'il la garde pour ne pas glacer encore plus? De la même manière que vous avez de la chaleur, vous ajoutez la chaleur, ça accumule la température, ça accumule, ça dépend de la densité de ce qu'on a. Si vous allez avoir du métal, eh ben, il peut monter à 800 degrés de chaleur, à 900 degrés. Si vous allez avoir de l'eau, elle peut monter maximum à 100 par rapport à sa densité. Si vous allez avoir de l'huile, elle va monter à 200, 250. Si vous allez avoir du sucre, ben, il est plus lourd encore que l'huile, il va monter à 300. Et chaque chose, elle peut garder. Alors, même le froid, on s'imagine que le chaud, il accumule et le froid, il n'accumule pas. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Quand le froid, il veut s'étaler dans le monde, nous, on voit pas qu'un homme peut être dans moins 20, dans moins 30. Pourquoi ça monte pas ça va pas à moins 60, à moins 80, à moins 100? Parce qu'il y a une chaleur qu'on la voit pas. Elle n'est pas suffisante pour chauffer, mais elle est suffisante pour stopper le froid qui ne monte pas. Donc c'est Esh ou Barad. Sheleg, mais qui tord, la chaleur. Le vent, c'est une chaleur, le vent. Ça vole, ça fait un mouvement. Ruach Sehara Oset Varo. Après, on parle de la terre même. Et Harim, Vechol Gvaot. Les collines, c'est quoi? C'est le shoresh de Adama. C'est Yesod Ha'afar, Et Peri, Vechol Arazim. Les fruits qui donnent Achaya, Vechol Behema. Remes Vetzipon Kanaf. Tout ce qui habite dans la terre. Et après, plus haut que ça, on a le Médaber. L'être humain, comme il dit Rabbi Yitzhak Jikatidia, il dit, regardez comment Hachem a fait les choses. Il y a la partie qui ne bouge pas, ce sont les 4 bases de la nature, de la physique. Le vent, il n'est pas dynamique. Il y a quelque chose qui le pousse. C'est le galgal. Le vent en soi, il n'a pas de dynamisme. L'eau, elle n'a rien d'elle-même. Prenez un verre d'eau. Si vous arrivez à le garder dans une bouteille, même 5000 ans, ça restera de l'eau. La pierre, elle ne peut pas bouger. La terre, elle n'a rien. Le feu, s'il est gardé, il n'a rien. Le mélange ensemble de ces 4 bases va faire quoi? Va faire pousser quelque chose, du tsoméar. Quand il y a un froid absolu qui est plus dominant que les autres 3 bases, le vent, la terre, eh ben, il n'y a rien qui va pousser. Si on a le chai, l'animal va manger. L'animal va manger quoi? Va manger le tsoméar. Et l'animal va servir l'homme qui est le médaber. Des peaux, avaler des pousses.
travailler la terre pour manger s'il mange, s'il n'est pas végétalien. C'est-à-dire que là, on obtient le tikkun. Là, on voit comment tout est fait pour faire la volonté d'Hachem. Une chaîne alimentaire, c'est la jungle aussi. Chacun il mange l'autre, il regarde l'autre comme une chaîne alimentaire. De la même manière que le petit voyou de quartier à Paris, il voit une dame qui passe avec un sac Chanel et il dit voilà, c'est la chaîne alimentaire. Oui, c'est la chaîne alimentaire, badaï. La chaîne alimentaire, c'est faire un tikkun. Évidemment que les deux doivent être là. Celui qui donne et celui qui reçoit. Des fois, ça peut se renverser de l'autre côté. Des fois, un homme, il est métaken l'animal. Des fois, il y a une seule force. Elle s'appelle comment? Divinité. Point. Le divin. Il n'y a rien d'autre. Le divin remplit avec sa lumière tout espace. Il n'y a même pas d'espace, puisque l'espace, c'est une limite. Il n'y a que de la divinité. Il y a du Ein Sof dans la Kabbalah. Il n'a pas de définition. Il n'y a aucune définition. Quand il y a une définition et il y a une création, ça donne d'autres forces. C'est pour ça que ça devient Elohim. Elohim, c'est au pluriel. On appelle Hachem Elohim parce qu'il a donné cette force à multiplier des choses et il n'y a pas c'est pas unifié. Il n'y a pas quelque chose d'uni. Alors, on ne voit pas Hachem. Et c'est Midat Adin. C'est pour ça que c'est la rigueur. Parce que notre travail dans la vie, c'est de chercher Hachem. C'est de voir Hachem dans une fleur, de voir Hachem dans un verre, de voir Hachem dans ce qu'on se passe dans la vie, de voir Hachem dans les événements. Ce qui est difficile à voir. Il a fait. Bravo. Et c'est pour ça que l'homme dans le Médaber, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire exactement le même travail que Hachem a fait quand il a créé le monde. Il a créé par un dibour. Baruch chez Amma, le gars qui s'est occupé de ça. Et moi, je prends la pomme, je dis Baruch ata Hachem, Eloheinu melech haolam boré periaet. Il est venu grâce à toi. Et j'ai remis la Amira d'Akadosh Baruch Hu dessus. Et je l'ai ramené dans son petit. Oui. Et c'est ça, ce que nous on chante. C'est ça quand nous on voit c'est pour ça qu'on a des brachot magnifiques à faire. Quand on n'a pas vu par exemple l'océan en 30 jours, il faut faire une bracha. Baruch ata Hachem, Eloheinu melech haolam asher bara et hayam hagadol. Quand on voit des montagnes, on fait Baruch, on fait une bracha. Merci Hachem sur tes merveilles. Quand on voit un tonnerre, un éclair, on remet les choses. Ça, c'est le tikkun. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. Maintenant, il passe aux gens que malheureusement, ils sont censés être éloignés d'Hachem parce qu'ils sont si grands, parce que Hachem leur a donné du bonheur. Ils ont oublié Hachem. Les Malchei Eretz. Les Melachim. Oh, il a une puissance. Il oublie que c'est un simple être humain qui peut dormir et ne pas se lever. Eh ben, à un moment, tu crois que tu l'es. Et c'est faux. Alléluia, Adonai, Malchei Eretz, Vechol Leumim, Leumim, c'est les grandes nations. Sarim, Vechol Shoftei Haaretz. Et après, on parle même des jeunes. Bachurim, Vegam Betulat. D'ailleurs, de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de prier dans une synagogue mixte. Bachurim, Vegam Betulat. V, il sépare Vegam. Tandis qu'on voit Zken, il faut que toutes nos pensées elles soient accrochées uniquement sur cette pensée. Et puisque ça peut créer une sorte de tension et d'autres pensées qui n'est pas divin, eh ben, on va essayer de tout faire. C'est même pas la question de tsniout. C'est pour être concentré sur Hachem. Il y a Alléluia Hachem Hachem qui nisgav shemo levado. Très intéressant. Nisgav shemo, son nom est grandi